Bonjour à chacune, bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver ce matin encore pour un temps devant la parole de Dieu, à réfléchir, à méditer et à préparer aussi cette rentrée, car nous l'espérons très sincèrement, nous nous retrouverons la semaine prochaine, non plus par les moyens virtuels, quoiqu'il y aura certainement encore des réunions par Internet, mais physiquement dans une réunion privée. Donc, merci au Seigneur de conduire ces instants et je vous propose justement que nous puissions présenter ces différents sujets à notre Maître pour qu'il puisse les conduire pour nous, avec nous, que nous puissions avoir la joie de nous retrouver ensemble physiquement très bientôt. Nous inclinons notre front tous ensemble et nous élevons notre voix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tous les préparatifs qui sont en train d'être aboutis. Merci notre Dieu aussi de rendre favorables les autorités envers notre action. Et merci aussi de nous permettre par là de reprendre aussi un travail avec encore plus d'assiduité. Merci pour les moyens que tu nous donnes. Ne regardons pas au fait que ce soit de grands moyens extraordinaires ou de petits moyens. Ce sont des moyens et ensemble nous nous réjouissons de ce que tu nous as accordé pour travailler. Merci Seigneur notre Dieu d'infléchir encore une fois le cœur des rois pour ouvrir une porte à ceux qui veulent te servir, venir dans ta maison, retrouver leurs frères et sœurs et te glorifier ensemble. Que ton nom, ô Seigneur Jésus, soit loué, exalté et reçoit notre reconnaissance. Amen. Voilà, je ne souhaite pas être forcément dans le registre un petit peu classique de messages que j'ai d'habitude. J'aimerais être simple, j'aimerais aller à l'essentiel. C'est vrai que d'habitude, j'ai une tendance à ouvrir la parole de Dieu, à faire lire un texte et puis ensuite à faire un commentaire de texte ou à le mettre en parallèle avec d'autres pensées similaires ou tout simplement à amener à des pensées contemporaines le texte biblique parce que c'est la parole vivante et de l'Éternel et qu'aujourd'hui encore elle nous parle de la même manière. Nous pourrions prendre Josué avec ses combats, avec la conquête des promesses et puis le superposer à des expériences d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'aimerais faire un petit peu différemment parce que je le disais il y a un instant et nous avons prié pour cela. Nous espérons de tout notre cœur que la semaine prochaine, des réunions privées, en tout cas dans un premier temps, pourront se faire et permettre aux frères et sœurs de se retrouver, à nos bien-aimés qui sont âgés ou seuls, de pouvoir retrouver aussi les visages qui les aiment, afin de pouvoir nous réjouir tous ensemble. J'aimerais commencer donc par cette première pensée, mais qui va rapidement nous rejoindre, une pensée que nous trouvons dès le début de la Bible. Une pensée qui est liée au commencement. Et là, nous sommes peut-être dans un temps, peut-être pas de commencement, quoiqu'il y aura peut-être de nouvelles œuvres, mais en tout cas un recommencement, peut-être une recréation même de notre façon de penser l'Église et de nos églises. C'est celle qui dit qu'au 7e jour, Dieu a marqué un temps de repos. Nous comprenons que Dieu ne s'était pas encore donné un corps, il ne s'était pas encore incarné pour vivre au milieu des hommes. Dieu n'avait donc pas besoin de repos dans ce premier texte, et quand on parle de Dieu a marqué un temps de repos pour le 7e jour. Il y a donc un enseignement qui est là pour nous, premièrement. La pensée de Dieu, c'est déjà de profiter de ce qu'il a créé, c'est normal. Mais la seconde pensée qui va avec, c'est de nous donner à nous un exemple. Il faut que nous apprenions, quoi qu'il y arrive et quelle que soit la somme de travail extraordinaire que nous pouvons accomplir, il y a un temps où nous devons nous arrêter. Cela est bon pour nous au niveau physique, mais cela est bon pour nous et même très bon pour nous au niveau spirituel. Parce que Dieu nous fait une promesse finalement. Au 7e jour, il s'est arrêté. Et si nous nous arrêtons aussi dans notre 7e jour, eh bien nous avons un temps à partager avec lui. Sachons trouver du temps pour le Seigneur. Avec le Seigneur. Il le veut, c'est un temps de rencontre qu'il a voulu dès le commencement. D'ailleurs, nous voyons qu'aujourd'hui, il protège encore ce temps. Et nous devons vraiment réaliser l'importance qu'il doit avoir dans nos vies et dans notre foi. Malgré les autorités qui ne partagent pas du tout nos convictions, malgré les empires, les royautés, les présidences qui se sont succédés, les chrétiens ont quasiment toujours pu avoir leur dimanche. C'est un jour donc que nous devons soigner, où nous devons soigner notre cœur pour être en communion avec le Seigneur. C'est tellement dommage que nous en soyons arrivés à justifier de ne plus venir le dimanche après-midi parce qu'il est bon d'être en famille.
Mais qui est notre famille si ce n'est le Seigneur? Les inconvertis, comme certains les appellent parfois parce qu'ils ne croient pas en Dieu, on peut profiter de leur présence et vivre des choses extraordinaires avec eux 6 jours sur 7. Trouver encore un prétexte pour prendre du temps au Seigneur, c'est quelque part lui démontrer que nous aimons peut-être, ça ne peut pas être affirmatif, mais peut-être, finalement le monde plus que lui. Alors chrétiens, quand la Bible dit « réveillons-nous, tenons-nous éveillés », c'est maintenant. Et c'est de cette manière. Redonnons au Seigneur toute la place qu'il doit avoir. 7 jours, ou plutôt le 7e jour, c'est le minimum. C'est le minimum. Et nous sommes encore en train de tirer sur le minimum. Ce n'est pas le débat ni le sens de ce message que je souhaite partager avec vous, mais réalisons quand même à quel niveau nous en sommes arrivés. Nous avons tiré beaucoup de choses vers le bas, le niveau du baccalauréat, le niveau du brevet, le niveau des CAP. Et maintenant, même ce que nous vivons avec le Seigneur est tiré vers le bas. Alors, chrétiens, réveillons-nous, reprenons conscience des réalités du niveau que nous devons donner à notre vie avec le Seigneur. Au 7e jour, le Seigneur s'est arrêté pour contempler sa création. Il n'avait pas encore fait d'un commandement aux hommes de s'arrêter par une loi. Les hommes pouvaient le rencontrer, puisque la Bible nous dit que chaque jour, ils descendaient dans le jardin à leur rencontre. Et donc, tout au long des premiers jours de l'humanité, où tout allait bien avec le Seigneur, l'homme et Dieu se rencontraient très régulièrement, ils étaient dans une parfaite communion. Et Dieu avait comme bonheur de voir que pendant que lui s'arrêtait pour être auprès d'eux, eh bien, ces créations, elles s'activaient de plus en plus, comme des enfants qui grandissent, qui découvrent, qui s'épanouissent, et ils découvraient les aspects de la vie merveilleuse que leur Créateur venait de leur offrir. Et je crois que c'est un peu ce qui vient de se passer pour nous. Le Seigneur vient de nous arrêter. Il vient de nous donner un temps de repos dans toutes les activités que nous faisions, que nous croyions devoir faire. Et il nous a dit, regardez à moi en premier. Regardez la vie, regardez ce qu'elle est, regardez ce qu'elle est devenue, ce que vous en faites et ce que vous pourriez en faire. Et je n'ai pas envie de vivre cet après-confinement en vivant ma foi de la même manière. Et j'espère que vous aussi, vous en êtes arrivés à la même conclusion. Nous ne pouvons plus avoir le luxe de gâcher le temps que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce. Mais nous devons plus que jamais apprendre à tout lui donner. Il y a eu un commencement à tout. Et d'ailleurs, si nous interprétons, si nous lisons et si nous étudions le commencement de la Bible, les premiers mots, nous avons même l'impression qu'il y a même un récit presque de recréation. Tout était informe et vide. Et le Seigneur a mis de l'ordre. Peut-être que la chute du diable a mis du désordre. Il y a eu en tout cas un commencement à tout. C'est-à-dire aussi une première expérience à vivre dans tous les domaines. Peut-être que le Seigneur nous a fait une grâce encore plus inestimable que ce que nous aurions pensé. Peut-être nous a-t-il amené face à la possibilité de reprendre chacune des choses de notre vie, chacune de nos activités, chacune de nos relations, et de tout redécouvrir comme si c'était le premier jour, pour redonner de la force à nos actions, pour redonner de l'intelligence à nos œuvres, et surtout aussi pour nous permettre d'effacer nos querelles et réapprendre à avancer les uns avec les autres en nous pardonnant notre passé. Qui acceptera de vivre ces renouveaux, ces premières expériences avec ce que le Seigneur vient de nous donner? Prenons désormais les nouveaux jours que Dieu nous donne comme des cadeaux pour les vivre en le louant, en le glorifiant. Certains entrepreneurs non chrétiens l'ont compris. Un de nos frères nous en rendait témoignage, c'était l'opportunité pour son propre patron d'arriver enfin à mettre toutes les bonnes règles qu'il voulait mettre depuis longtemps en place, mais face à une certaine forme de mauvaises habitudes, ou peut-être aussi parfois on peut le dire, je pense qu'on ne trahit personne et aucune pensée en disant ça, mais face aussi à des tempéraments qui ne voulaient pas obéir. Mais là, avec ce qui se passe, tout devient ou tout redevient possible. Et à cause de la gravité et de réaliser dans la faiblesse de notre vie, dans quel monde on vit en réalité,
eh bien, même les cœurs les plus durs sont prêts aujourd'hui à écouter et eux-mêmes à évoluer. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. Ouvrons nos yeux pour la voir, ouvrons notre intelligence pour la comprendre et saisissons l'opportunité de Dieu qui a fait toutes choses nouvelles, non pas en son temps, mais là, aujourd'hui, dans ce temps, tout est possible avec Jésus. Le Seigneur nous donne des jours nouveaux, comme des cadeaux pour les vivre en le louant donc et en le glorifiant. Profitons du redémarrage que Dieu nous offre pour mettre de l'ordre et de vraies priorités dans nos vies afin de vivre heureux. Vous vous rappelez du premier discours de Jésus? Quand Jésus est venu, qu'il a créé cette émulation au milieu des foules par son enseignement puissant, l'objectif et sa grande déclaration, c'est « Heureux, 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 soyez heureux !» C'est l'œuvre que Dieu fait. Elle n'a pas pour but de rendre tristes les hommes, mais de les rendre heureux. Un redémarrage, une nouvelle chance, un nouveau départ et même une nouvelle naissance, c'est-à-dire un nouvel appel à la vie, une nouvelle introduction dans la vie. Est-ce que ce n'est pas en réalité ce que le Seigneur a envie de faire aujourd'hui, maintenant, avec nous et avec tous ceux qui l'auront écouté durant ces périodes de confinement et ces périodes de crise sanitaire? Vivre heureux et apprendre enfin à abandonner les fardeaux, les engagements, les compromis qui s'étaient fixés à nous et nous peinaient dans notre marche. Aimons cette vie nouvelle. Utilisons-la à bon escient, avec joie et avec reconnaissance. Paul disait de certains qui savaient que le Seigneur reviendrait sous peu, il disait qu'ils avaient pris un mauvais pendant, c'est qu'ils avaient arrêté de travailler et que finalement c'était pas bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient, on s'arrêterait puis qu'on se mettrait presque à l'arrêt de tout pour juste attendre qu'il fasse le travail à notre place. Non. Le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors travaillons tant qu'il est encore temps pour avoir le bonheur de sauver des âmes jusqu'à la fin du monde, puisqu'il a promis de nous défendre et de nous soutenir sur tous les aspects de ce travail. Travaillons à sa gloire. Travaillons à sa gloire. Paul disait donc de ceux qui avaient trouvé un prétexte pour s'arrêter, que celui qui ne travaille pas, eh bien c'est logique, qu'il ne mange pas non plus. S'il s'arrête de faire certaines activités, qu'il arrête de faire toutes les activités, celles qui lui déplaisent et pour lesquelles il trouve un prétexte, et puis celles pour lesquelles il trouve un plaisir, mais un plaisir tout à fait humain et qui n'est pas de Dieu, en tout cas un plaisir qui est de la chair et pas de l'esprit. Après une guerre, pour reprendre les déclarations de notre gouverneur, après une guerre, moi je pense qu'il y a toujours une nécessité, et je pense qu'elle est réelle pour tout le monde, nous l'avons tous compris, c'est celle de reconstruire, c'est-à-dire de tout reprendre à zéro et de refaire tout à neuf. On ne peut pas prendre des briques ou des choses qui ont déjà servi pour les réempiler, ça n'aurait pas tellement de sens, et je ne sais même pas si nous avons la sagesse pour empiler des matériaux différents ensemble et faire quelque chose de cohérent et solide. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment reprendre à zéro, ne pas chercher à colmater les trous, trop souvent d'ailleurs. Nous l'avons fait, nous avons vu avec le recul, 10, 20, 30 ans, que ça ne marche pas. Pour que les choses fonctionnent, ce qui est abîmé doit être remplacé par des choses qui sont neuves et qui prennent leur place. Il faut reprendre à zéro. Il faut donc pour cela, mes frères et sœurs, mes amis, avoir le courage, non pas de colmater des trous en disant « le travail est fait », mais de déconstruire ce qui est abîmé, d'analyser les choses, de les reprendre au début et de rebâtir pour du solide. Moi, je n'ai pas envie de redémarrer pour 6 mois, pour 1 an, et puis de découvrir que ça ne marche pas. J'ai envie de bâtir et de transmettre quelque chose qui est solide. Vérifions les fondements, vérifions les murs, vérifions les toitures, et utilisons ce dont nous avons besoin. Peut-être qu'il est temps aussi de nous séparer de beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin. C'est un tri qui est important. Vous savez, quand on a beaucoup de biens, on a beaucoup de soucis. Quand on veut
avoir beaucoup de choses dans sa maison et conserver beaucoup de choses qui sont inutiles en se disant ça servira plus tard, qu'est-ce qui se passe? On a une maison en désordre. Il y a des choses partout sur la table, il y a des choses partout par terre, et quand on veut entretenir la maison, ça devient extrêmement difficile. On ne peut plus passer le balai partout, ou l'aspirateur, il faut pousser des choses, la poussière se décale et nous n'arrivons plus à la saisir pour avoir une maison propre. Et au final, cela affecte notre morale. Sachez mes amis, que notre âme, ou même nos églises d'ailleurs, fonctionnent de la même manière. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous voulons prendre un nouveau départ, faisons un grand ménage. Reprenons à zéro. Lavons, rangeons, réparons et réjouissons-nous de ce que nous aurons accompli. J'aime bien ces personnes qui veulent faire le vide dans leur tête en passant un grand coup de ménage. C'est vrai que c'est un petit peu une démarche, on va dire un peu compulsive peut-être, mais je fais partie de ces personnes et quelque part ça me fait du bien de canaliser un peu toutes mes pensées, mon cœur dans une tâche, mais une tâche qui a de l'importance, une tâche qui se voit, une tâche qui met du propre. Et de le faire avec mes mains m'aide à canaliser aussi toute cette énergie qui devenait négative dans quelque chose de positif. Mon frère, ma sœur, prends toute cette énergie qui est en toi, canalise-la pour des choses qui glorifient l'Éternel. Travaille dans ton Église, sauve des âmes, glorifie le Seigneur. Après donc une guerre, nécessité de reconstruire. De nombreux de nos défauts, nombreux de nos lacunes, même de nos querelles parfois, sont réapparus au grand jour. Et je crois qu'il est temps d'agir. Il est temps de nettoyer. Il est temps de réparer. Il est temps de pardonner. Pour le reste, il nous faut redevenir aussi, c'est le cœur de notre appel, des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu et de son royaume. Il faut arrêter définitivement de faire des réunions avec des spectateurs, des actions avec des gens qui ne participent à rien d'autre, sinon qu'ils occupent une chaise ou qu'ils se manifestent une fois de temps en temps en donnant un avis. Il est temps maintenant de s'investir. Il y a ceux qui bientôt seront montrés comme appartenant au Seigneur et ceux qui ne lui ont jamais appartenu. L'enjeu est grand, l'enjeu est décisif et nous avons peu de temps pour le réaliser. Plus de spectateurs, plus de consommateurs, ce serait une si belle victoire pour chacune de nos assemblées. Je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Quelle est ton œuvre pour le Seigneur? À quoi ta foi t'a-t-elle entraîné à agir? Peut-être que pour toutes sortes de raisons, même morales, comme par exemple lutter contre les compromis, les tentations, l'oubli de la foi à cause des trop nombreuses activités non chrétiennes, il serait bon de revoir plus que les fonctionnements d'associations et d'églises. C'est peut-être la portée de créer aussi des choses nouvelles au milieu de nous. Je pense que les liens des chrétiens devraient se resserrer. L'histoire de l'Église nous parle de la communion au travers des communautés. Nous avons une communion dans nos assemblées, c'est vrai, mais sommes-nous réellement une communauté? Travaillons-nous les uns avec les autres? Travaillons-nous les uns avec les autres? Les églises, ou plutôt et plus exactement les mouvements chrétiens, ont subsisté au travers des siècles en apprenant des métiers et en les transmettant à leurs enfants. Les instituteurs, les institutrices, les charpentiers, les maçons, les artistes, tous ces gens-là ne travaillaient pas pour des maîtres inconvertis. Ils avaient décidé de trouver une certaine forme d'autonomie et chacun connaissait un travail qu'il partageait, qu'il transmettait et finalement, il n'y avait aucune dette puisque l'Église et les corps de métier dans l'Église se coordonnaient de telle manière que les frères et sœurs se soutenaient dans tous les aspects de leur vie. Sommes-nous trop modernes? Sommes-nous trop évolués pour comprendre une vérité aussi fondamentale qu'il nous faut dépasser la communion vers laquelle on se cache si souvent pour aller aussi vers une véritable vie de communauté. Bien sûr, il faut de la sagesse, nous ne pouvons pas faire
n'importe quoi ni n'importe comment. Mais je crois qu'il est temps peut-être aussi de réapprendre à travailler et vivre ensemble au-delà des simples réunions d'église. Quand je vois tout le potentiel qu'une personne peut avoir, je me dis quel potentiel extraordinaire 10 personnes peuvent avoir lorsqu'elles sont vraiment ensemble pour bâtir leur maison, pour bâtir leurs églises, pour glorifier leur Dieu, pour faire des actions puissantes d'évangélisation. Créer peut-être des emplois dans lesquels la morale chrétienne pourra nous soutenir s'il y avait des difficultés. Développer des projets, et des projets même peut-être de vie ensemble. Je bénis le Seigneur notamment pour des choses comme les maisons de retraite, les accueils pour handicapés, des associations qui s'occupent de la réinsertion sociale de jeunes délinquants ou de délinquants. Que le Seigneur nous amène véritablement à être des chrétiens engagés jusque-là pour nos prochains. Des chrétiens qui restent ensemble, solidaires, qui n'ont du coup, comme je le disais, aucune dette ni obligation envers les nations. Nations qui, je le rappelle, n'ont pas changé de mentalité à notre égard. Elles sont hostiles envers nous et envers le Seigneur. Bien sûr, ne pas nous mettre en retrait du monde. Nous vivons dans le monde, le Seigneur nous a placés dans le monde, nous avons une œuvre et une vie à mener dans ce monde. Mais il y a aussi des choses que nous pouvons lever comme des boucliers, comme cette communauté de croyants. Communauté de croyants qui vivent ensemble en communion. Un second point, c'est celui de faire un bilan en répondant à une question. Et j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question avant de retourner au milieu donc du monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Aujourd'hui, à quelle valeur, quand nous sommes dans le monde, pouvons-nous nous fier? Il y a quelques dizaines d'années en arrière, il y avait encore une morale chrétienne qui était enseignée ne serait-ce qu'à cause de ses vertus. Et aujourd'hui, elle a même été gommée, effacée. Parler avec les premières personnes qui viendront devant vous de morale chrétienne, vous aurez en réalité la pensée de la personne sur ce que doit être le sujet, mais ça n'est jamais imprégné de la Bible, ou si rarement, si rarement. Posons-nous donc aujourd'hui la question: à quelle valeur je vais devoir me fier pour mener mon travail, diriger ma famille, ou quand je vais devoir confier mes enfants? Quelles sont les valeurs sur lesquelles je pourrais compter pour être sûr que tout va bien se passer? À qui je vais pouvoir faire confiance? À qui? Les gens de valeur sont devenus tellement rares. On a l'impression de relire ce texte de l'Écriture qui, du temps du Seigneur Jésus, encore un peu après, disait que eh bien, c'était une époque où à peine, on faisait du bien pour quelqu'un et on pourrait peut-être mourir pour un juste, peut-être. À peine, à peine. Nous pouvons tellement dépasser ce stade, mes amis. Que le Seigneur nous redonne l'audace de la foi, d'ouvrir notre bouche, pas pour contester, mais pour proclamer sa grandeur. Proclamer sa grandeur. Et puis encore un élément de cette question: quel discours est digne d'être cru pour orienter nos vies? Parce qu'en ce moment, des grands discoureurs, des gens qui font des débats, des gens qui font des plaidoyers, des gens qui nous disent que tout va bien et que tout ira bien, on en entend. Mais je vous pose la question: est-ce à ces personnes et est-ce à leur discours que nous devons croire pour avancer? Est-ce que ce sont vraiment eux qui vont nous rassurer? Est-ce que ce sont eux qui nous disent et qui ont le pouvoir de connaître la vérité pour nous la révéler? Que le Seigneur véritablement nous fasse grâce. S'il y a une voix que nous devons entendre et à laquelle nous devons obéir, s'il y a une voix qui doit nous encourager, s'il y a une voix qui nous dit toute la vérité, c'est celle de Jésus. Alors écoutons-la et conformons notre vie à Jésus, à sa parole, à son exemple et à ce qu'il a voulu pour nos vies. Le Seigneur a ralenti le monde dans son activité. Vous avez constaté comme moi, les bruits dans la rue, toutes ces voitures, ces bruits, ces crissements de pneus, ces hurlements, même dans certaines villes, ces coups de fusil. J'ai déjà été réveillé comme ça le matin plusieurs fois. Pas ici, mais dans mon affectation précédente. Les bruits se sont calmés. L'air
peut-être que vous avez fait la même expérience que moi, j'ai senti des odeurs naturelles que je n'avais pas senties depuis presque 20 ans. J'ai été étonné de la force même de l'odeur de la nature. Quand la pollution, au bout de quelques semaines, s'est tue, j'ai eu l'impression de redécouvrir le monde avec mes sens. L'air redevenu respirable. Les fumées d'usines qui avaient disparu du ciel. Quel ciel magnifique nous avons pu constater à de très nombreuses reprises pendant ce confinement. Les gens ont réalisé une grande partie de cela. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos sur YouTube de tous les pays du monde. Les gens ont réalisé et compté ce qu'ils avaient perdu jusque-là, avec leur suractivité, leur suréconomie, leur surproduction, leurs excès, pour reprendre un mot biblique. Et déjà le confinement était appelé à se lever qu'ils étaient dans la rue, ils étaient en famille, ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient repris toutes leurs mauvaises habitudes. Et il y avait une chose nouvelle quand même, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions jamais vu des masques par terre traîner dans la rue. Mais maintenant, en plus de tous les autres déchets qui étaient à nouveau présents, les packs de bière par 3, 4, 5 dans les poubelles, tous les bords de mer, il y avait en plus, chose nouvelle, c'était donc ces masques. Ces masques. Rien n'a changé. Et pourtant, la leçon était là et tout le monde l'avait compris, mais l'homme est oublieux. Si les hommes sans Dieu ont oublié, frères et sœurs, nous, surtout, je vous en supplie, n'oubliez pas ce que vous avez vécu et n'oubliez pas de changer dans votre vie ce qui doit être changé. Le confinement s'est levé et le monde entier s'est relancé dans la course à tous les excès possibles. Ils ont oublié les bienfaits qu'ils venaient de découvrir ou de redécouvrir. Comme chacun, nous avons eu de nombreux jours pour réfléchir. À quel résultat et sur quelle base allons-nous maintenant vivre? Qu'allons-nous accepter de vivre ou de revivre? Les chrétiens possèdent-ils toujours le courage de changer leur vie pour plaire à Christ, pour plaire au Créateur? Alors, un simple mot de conclusion. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons mûri parce que les temps que nous avons passés, nous les avons passés dans la prière, nous les avons passés dans l'intercession, nous les avons passés dans la réflexion, dans la remise en question. Aujourd'hui, c'est un jour plus nouveau que tous les autres. Et en plus, nous venons de retrouver une grande part de notre liberté. Qu'allons-nous en faire? Aujourd'hui est un jour nouveau. Et il faut que ce soit un jour nouveau pour nous et pour nos familles. Il le faut. Il le faut, sinon nous avons échoué. Sinon l'Église n'a plus de sens. Sinon l'enseignement de Jésus, nous le rendons sans efficacité. Et pour son témoignage et pour le salut des âmes qui nous voient vivre. Il faut que ce jour soit un jour nouveau. Aujourd'hui, dit l'Écriture, si tu entends sa voix, si tu entends la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. Garde-le souple, comme tu as accepté qu'il soit souple quand tu voulais entendre la voix qui te disait « Je te délivre, je chasse la maladie, je te rends ta liberté ». Gardez votre cœur aussi ouvert que les jours où vous avez prié de cette manière. Et vous verrez le reste, toutes les autres prières, toutes les autres victoires viendront s'engouffrer dans votre vie si aujourd'hui est pour vous le jour nouveau. Où toute la grâce peut s'exprimer dans votre vie. Et moi je dis Amen. Nous inclinons notre front, tous ensemble, si vous le voulez bien, et nous présentons ce sujet au Seigneur. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas voulu faire un message, et je crois que beaucoup de mes frères et sœurs n'ont pas voulu juste entendre un message pour se faire du bien. Nous avons voulu prêcher ce message et entendre ce message pour pouvoir redémarrer sur les bases les plus puissantes, les plus solides, les plus fondées possibles, afin de te servir. Et que s'il nous reste un jour de vie, eh bien le témoignage pour ce seul jour de vie soit que nous soyons sortis vainqueurs de cette réflexion et de ce temps de transformation que tu as voulu pour nos vies. J'aimerais dire et pouvoir rendre ce témoignage humblement, mais je compte sur ta grâce pour pouvoir le faire véritablement, Seigneur.
c'est de dire, eh bien Seigneur, j'ai entendu ton appel et j'ai pu y répondre. Rends-moi capable, s'il te plaît, d'y répondre, de transformer ma vie pour pouvoir transformer au moins la petite part de monde qui est autour de moi et dans lequel tu m'as placé. Amen.